Bonjour les confinés, je m'appelle Kern et on va s'entraîner dans 2 mètres carrés. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment on peut pas trop sortir. Sinon on met un petit peu en danger les gens. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Pour permettre à un maximum de gens de s'entraîner dans un minimum d'espace. Le Covid-19 s'attaque directement au système respiratoire. C'est pour ça qu'il est primordial de l'entretenir. Et puis l'exercice physique à la base, c'est plutôt bon pour la santé. Et puis ça occupe. Aujourd'hui 20 minutes de cardio dans 2 mètres carrés. Nous commencerons l'échauffement par des rotations de cheville. Pensez aussi à appuyer sur vos orteils afin de pouvoir étirer le coup de pied. N'hésitez pas à vous asseoir si vous perdez l'équilibre. Vous pouvez aussi réaliser des extensions de cheville en venant chercher à monter sur la pointe de pied tout en gardant l'équilibre. Vous pouvez réaliser par la suite plusieurs flexions de cheville en venant pousser sur vos genoux pour aller chercher de l'étirement au niveau des mollets. On continue avec une mobilisation des genoux, on essaye de chercher le plus loin possible à chaque fois, y compris sur les côtés, mais aussi vers l'avant. On écarte ensuite les pieds pour venir chercher à engager le corps à chaque fois sur une jambe puis sur l'autre. Ainsi on pourra augmenter la pression sur les genoux de manière progressive. On passe à l'étirement du fessier où on va chercher ici à engager le buste le plus en avant possible. Pensez à bien cambrer le bas du dos pour augmenter l'étirement. Même consigne pour le muscle pyramidal, on essaye d'engager le buste vers l'avant ou sur notre genou et on cherche à cambrer le bas du dos. Pensez bien à changer de jambe. C'est un étirement actif, il faut rester dans le mouvement. Essayez de chercher de l'amplitude, de chercher à dynamiser l'étirement et surtout chercher différents angles d'attaque. Le but ici est de s'assouplir pour la séance et gagner en mobilité. Ce n'est pas le relâchement qu'on cherche. Nous passerons ensuite à l'étirement des fléchisseurs de la hanche, notamment le psoas-iliaque, qui est un muscle qui s'insère sur le bas du dos et sur l'avant de la jambe. On pensera à rentrer le ventre et à essayer d'arrondir le bas du dos. Il faut que vous ayez une sensation d'étirement dans le haut de la cuisse ou dans l'aine. Pensez bien à changer de jambe. Premier exercice de renforcement musculaire. Ici, on va chercher à avoir le bas du dos qui s'arrondit et à créer une tension entre nos mains et nos pieds. On cherche à ramener nos mains vers nos pieds et nos pieds vers nos mains pour activer encore plus les abdominaux. Il y a débat sur le fait de rentrer le ventre ou non. Sur cet exercice-là, comme on cherche à renforcer la posture et à travailler le plus en profondeur possible, je vous conseille de rentrer le ventre. Par la suite, nous viendrons chercher à mobiliser les scapulas ou les omoplates. Pousser les épaules vers l'avant et les ramener en arrière, en serrant les omoplates et en écartant les omoplates. Il ne faut pas avoir des mouvements rapides, mais au contraire très contrôlés et avec beaucoup de retour au niveau des sensations.
Nous allons terminer cet échauffement avec un premier tour de circuit qui aura pour but de commencer à faire monter le cardio, tout en gardant une intensité modérée et en cherchant à continuer à gagner de l'amplitude sur nos mouvements. On commence donc par des squats. Il est possible de le réaliser avec moins d'amplitude que sur le niveau 2 en cherchant sur le niveau 1 à se baisser les fesses au niveau des genoux. Un niveau intermédiaire sera de chercher à monter sur pointe de pied à la fin de son squat, tout en gardant l'équilibre. Nous poursuivons avec des pompes sur les genoux. Vous pouvez réaliser cela avec une serviette sous les genoux pour éviter d'avoir des douleurs dans les genoux. Si vous n'arrivez pas à réaliser des pompes sur les genoux, n'hésitez pas à réaliser vos pompes contre le mur en venant chercher à reculer légèrement les pieds pour augmenter l'intensité. Ou tout simplement en cherchant à élever la hauteur de vos mains avec un objet tel qu'un gros livre ou un petit meuble. Nous continuons sur les planches, on cherche toujours à rentrer le ventre, à activer encore plus les abdos en créant une tension entre les mains et les genoux, en cherchant à les rapprocher les uns des autres. On continue avec un exercice beaucoup plus cardio, les burpees. Vous pouvez décomposer le mouvement en reculant une seule jambe à la fois. Il est aussi possible de ne pas réaliser de pompe une fois arrivé en bas pour repartir directement. Mais l'intention sera d'avoir des appuis très dynamiques et de renvoyer directement les pieds vers les mains. Vous pouvez rajouter un niveau de difficulté en rajoutant un demi-tour et en vous projetant en avant pour descendre au sol. Nous continuons avec un autre exercice cardio, les jumping jacks. Sur cet exercice, il faudra amortir chacun des impacts avec les genoux et les chevilles afin d'éviter les problèmes de dos. On cherche, quel que soit le niveau adopté, à augmenter la vitesse de déplacement de nos membres. Dernier exercice pour cet échauffement, 1 minute de pompe. On cherche à aligner le bassin avec la ligne des épaules et des genoux. On vient tirer le talon vers les épaules afin d'augmenter le travail à l'arrière des jambes. Vous pouvez réaliser cet exercice sur un seul pied afin d'augmenter la difficulté. Mais vous devrez garder cette intention de ramener le talon vers les épaules. Après ce premier tour d'échauffement, nous avons 1 minute de récupération. Pensez à vous hydrater pendant vos périodes de récupération. Sur le prochain tour de ce circuit, nous augmenterons l'intensité d'exécution. Le but sera d'augmenter la fréquence cardiaque et respiratoire. Vous aurez dans l'intention d'aller chercher un exercice qui est beaucoup plus difficile à réaliser, beaucoup plus intense. Vous devez être essoufflé, vous devez
transpirez, vous devez réaliser un effort conséquent au cours de ce circuit. Nous commençons avec des fentes. Pour faire des fentes, il faut réaliser un grand pas en avant et venir chercher à avoir les deux pieds qui sont parallèles mais qui ne sont pas sur la même ligne, comme si vous suiviez deux rails de train. Vous pouvez le réaliser de manière statique, en gardant tout le temps la même jambe devant, mais il faudra penser à changer de jambe au milieu de l'intervalle, ou vous pouvez le réaliser de manière dynamique, en venant chercher à chaque fois une jambe puis l'autre. Vous pouvez aussi réaliser des fentes sautées. Vous pouvez réaliser des pompes avec les genoux au sol. Si vous avez des difficultés à réaliser des pompes avec les genoux au sol, vous pouvez le faire contre le mur ou sur un objet pour surélever vos mains. Plus vous allez approcher vos pieds de vos mains, plus l'exercice sera difficile. Sur un niveau avancé, vous pouvez bloquer vos pieds avec le mur et chercher à rapprocher vos mains de vos pieds. Plus vous les rapprocherez, plus cela sera difficile. Poursuivons avec un exercice de renforcement des abdominaux. Vous devez penser à rentrer le ventre et à maintenir le bassin au même niveau. Ici, on va chercher à ramener le genou au niveau de la poitrine en cherchant à arrondir le bas du dos. Malgré le changement d'appui, on doit toujours garder le bassin au même niveau et il ne doit pas trop bouger. Ce sera de plus en plus difficile avec l'augmentation du niveau. Le niveau 3 étant le niveau où on bouge le plus rapidement les jambes. Les burpees sont un exercice de cardio particulièrement intense. L'enjeu est d'y maintenir une grande vitesse d'exécution. Cependant, si le mouvement vous est impossible, vous pouvez le décomposer. Vous avez aussi la possibilité de retirer la pompe de l'exécution totale du mouvement. Ce sera le niveau 2. Les jumping jacks sont eux aussi des exercices de cardio. Le fait de maintenir une haute vitesse d'exécution dans le jumping jack va rendre l'exercice de plus en plus dur. Cet exercice crée beaucoup d'impact, il faut donc bien penser à amortir avec les genoux en les fléchissant. Nous terminons ce circuit par 45 secondes de pompe. Toujours la même intention en venant tirer les talons vers les épaules et en levant les fesses vers le ciel. Vous pouvez rajouter une autre intention qui consistera à venir pousser les talons dans le sol pour augmenter la contraction au niveau des fessiers. Deuxième tour de ce circuit réalisé, nous avons 1 minute de récupération
Le prochain tour sera le dernier de ce circuit, il faudra réussir à maintenir l'intensité du tour précédent au cours de ce tour. N'oubliez pas de boire. Si vous êtes capable d'adopter un niveau supplémentaire sur un exercice, n'hésitez pas à le faire. Si vous êtes dans l'impossibilité de maintenir le niveau de difficulté que vous aviez sur le tour précédent, vous pouvez alterner le niveau d'exécution. Je peux par exemple alterner mon exécution entre le niveau 1 et le niveau 2, ou le niveau 2 et le niveau 3. Nous rattaquons avec des fentes. Le genou de la jambe avant ne doit pas dépasser l'aplomb des orteils. Le mouvement du corps est vertical et on ne doit pas s'affaisser vers l'avant. Si vous réalisez des fentes sautées, vous aurez plus de chances d'avoir des courbatures. Lorsque vous réalisez des pompes, il faut maintenir les omoplates serrées tout le long du mouvement et orienter ses coudes en direction de ses pieds. Les doigts de chacune de vos mains doivent être orientés vers l'extérieur, comme une pendule dont les deux aiguilles indiqueraient 10h10. Ici, il faut penser à contracter ses abdos quand on ramène ses genoux à la poitrine. Essayez de le réaliser le plus vite possible en gardant les abdos engagés et en essayant de fixer le bassin. Sur les burpees, on ne lâche rien, c'est un exercice difficile, mais il faut quand même réussir à maintenir l'intensité la plus élevée possible. Si vous n'arrivez pas à maintenir votre niveau, vous pouvez alterner avec le niveau inférieur, mais essayez de maintenir au maximum votre niveau le plus élevé. Dernier exercice cardio du circuit, jumping jack. Pensez à avoir la vitesse d'exécution la plus rapide possible. Pensez à bien amortir au niveau des genoux et des chevilles pour éviter de vous faire mal au dos. Nous finissons ce circuit sur l'exercice du pont. Pensez bien à tirer les talons en direction de vos épaules. Vous
pouvez aussi y ajouter l'action de pousser les talons dans le sol comme pour y planter un clou. Si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à faire le pont avec un seul pied. Il faudra cependant réussir à maintenir l'alignement genou, bassin, épaule. Je vous remercie d'avoir suivi 2 mètres carrés pour s'entraîner. Si vous n'en avez pas eu assez, n'hésitez pas à refaire un petit tour. Vous pouvez faire cette séance 3 fois par semaine, mais je vous invite à aller chercher d'autres vidéos, d'autres youtubeurs, d'autres vidéastes qui ont aussi proposé des séances. Il y a des trucs vraiment géniaux qui se font. Les liens sont dans la description. N'hésitez pas aussi, si vous avez les capacités, si vous avez les connaissances, ou si vous avez l'envie et que vous avez une caméra, à proposer votre séance. Il faut alimenter la toile. Le but, c'est de créer un maximum de séances. Qu'on puisse avoir de la variété, qu'on puisse s'amuser, qu'on puisse changer tous les jours. Là, la routine, c'est vraiment notre ennemi. Il faut aller vers l'autre, toujours à plus d'1 mètre. Faites-vous plaisir. Mais surtout, restez chez vous.